j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures graphiques préférées, qu'il s'agisse de romans graphiques ou de BD. J'en ai 6 à vous présenter, mais j'en ai que 3 que j'ai là, sous la main. Les autres, je vous mettrai des visuels ici et vous pourrez voir comme ça de quoi je parle. On va commencer par Transition, écrit par Élodie Durand. C'est aussi appelé le journal d'Anne Marbeau. Anne Marbeau, c'est qui? C'est une mère qui va découvrir que sa fille peut devenir un garçon et donc entame une transition. C'est une mère qui va vraiment être dans l'incompréhension et pendant tout le roman graphique, elle va nous faire état de ses recherches sur la transidentité, sur comment ça se passe dans le monde, sur ses questionnements aussi, nous faire des bilans sur tout ce qu'elle a pu ressentir pendant cette transition, pendant la transition de son fils. Et également un peu les réflexions qu'elle a eues grâce à la psychologue de son fils. On va également être témoin de cette relation entre donc Alex, le fils de Anne Marbeau, et cette mère. C'est un livre qui est très touchant et au-delà de ça, je le trouve très ludique. Alors, c'est des graphismes qui sont assez simples comme ça. Donc, il y a des moments où on nous explique la transidentité, le phénomène de transidentité dans le monde. Vous avez des petits passages qui vous expliquent également ce qu'est la transidentité, qui vous parle de différents... j'arrive pas à retrouver la page, mais qui vous parle de différents moments. En fait, comment ça se passe la transidentité, qui vous parle de vocabulaire. Pour moi, c'est un livre qui est d'utilité publique, dans le sens où je pense que ça peut convenir vraiment à tous les âges, aussi bien les adolescents, les jeunes adultes que les adultes. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé passionnant, je le recommande vraiment à tout le monde et je l'ai fait acheter à mon travail. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous présenter Mademoiselle Baudelaire, écrit par Isler, c'est aux éditions Air Libre. On va découvrir dans ce roman graphique Jeanne Duval, qui était la compagne de Baudelaire, c'est celle qui a inspiré Les Fleurs du Mal, il l'appelait sa Vénus noire. On sait très peu de choses de cette femme, donc forcément c'est quelque chose d'assez romancé qui va redécouvrir à travers elle Les Fleurs du Mal, à travers en fait les lettres qu'elle écrit à la mère de Baudelaire le jour de la mort de ce dernier. J'ai trouvé cette BD extraordinaire, le dessin est magnifique, je vais vous ouvrir... Ah bah voilà, on tombe sur vraiment une page qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, c'est un très beau travail. Le texte, on utilise beaucoup le texte de Baudelaire, donc c'est magnifique, hein. Moi je suis une grande fan de Baudelaire. Et également, on va s'attarder sur cette relation entre Jeanne Duval et Baudelaire qui était... assez, on va dire, assez ambivalente, qui a beaucoup évolué au fil du temps, mais qui pour autant a été très importante pour l'auteur. Et ça m'a fait plaisir de redécouvrir Baudelaire dans ce sens-là. Et je vous invite vraiment à la lire, surtout si vous aimez Baudelaire ou si vous avez envie de découvrir cet auteur d'une autre manière. Ensuite, je vais vous présenter Ne m'oublie pas d'Alix Garin, qui est l'histoire d'une jeune femme qui va kidnapper sa grand-mère de la maison de retraite. En fait, sa grand-mère est, j'ai envie de dire internée, mais non. Est accueillie en maison de retraite parce qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle souffre de cette maison de retraite, elle a envie de retourner dans la maison de son enfance et donc le personnage principal va l'emmener dans la maison de son enfance et on va voir un peu tout le périple qu'elles vont faire en voiture jusqu'à cette maison. Et pendant toute cette période, on va passer un peu dans l'enfance du personnage principal, dans l'enfance de la grand-mère. Ça va être beaucoup de souvenirs sur l'enfance de cette dernière, sur ce qu'elle pense de sa grand-mère, sur sa relation avec elle également. Et j'ai trouvé ce livre incroyablement touchant. Ma grand-mère était très importante pour moi, elle était aussi atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. De lire cette BD. Je vous recommande vraiment de le lire parce qu'elle est incroyablement touchante. On passe ensuite aux BD que je n'ai pas sous la main, que je vais vous mettre ici. On va commencer par Le Jardin de Gaëlle Genillet. C'est une BD qui va se passer à Paris dans un cabaret et parmi les danseuses va grandir Rose, qui est un jeune garçon qui donc, vit avec les danseuses et qui a entièrement grandi dans le cabaret, donc il ne va pas être soumis aux injonctions de genre de la société. Et il va grandir avec une innocence, avec une pureté qui est absolument déconcertante et donc on va le découvrir un peu à l'extérieur de ce cabaret, découvrir un peu la vie de jeune adulte, découvrir les relations avec les autres et faire ses premiers pas justement dans la danse. Et j'ai trouvé ce livre absolument touchant, il est très poétique, il y a vraiment des good vibes, c'est quelque chose d'absolument magnifique, on a l'impression d'entrer dans un univers tellement doux, tellement agréable, les dessins sont magnifiques également.
Vraiment, je vous recommande de le lire parce que c'était vraiment une très très belle lecture et ça fait du bien de lire des choses légères comme ça et en même temps très poétiques. Je vais ensuite vous parler de Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Donc là, on va partir dans un univers un petit peu futuriste et on va suivre l'histoire de deux androïdes, de deux robots, ils ont la forme humaine, pendant des milliers d'années, qui vont évoluer pendant toute cette période, pendant toutes ces années, découvrir le monde. Il y en a un qui va voyager, l'autre il va faire d'autres choses, vous le verrez dans la BD si vous la lisez. Mais ils vont vraiment découvrir le monde et on va réfléchir sur comment est notre monde, sur notre façon de consommer, sur notre façon d'accueillir les personnes qui sont réfugiées, sur la politique, C'est un roman graphique, je trouve, qui dénonce beaucoup de choses, mais de manière à la fois très juste et Voilà, on a quand même une fiction, une intrigue qui est très intéressante et très riche. J'ai pas aimé les dessins au premier abord, voilà, les dessins sont un peu comme sur la couverture, mais pour autant je trouve que ça ne dessert pas le dessin et que ça l'enrichit bien au contraire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire, surtout si vous aimez un peu la science-fiction, c'est magnifique. Et enfin, dernière lecture graphique et pas des moindres, je vais vous parler de Peau d'homme d'Hubert et Zanzime. C'est l'histoire, donc on est dans un univers un peu moyenâgeux, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se marier et elle va découvrir que sa famille a un secret qui est donc de remettre une peau d'homme pour se grimer en homme et avoir tout d'un homme. Et donc elle va déambuler dans la ville dans laquelle elle vit pour découvrir les privilèges d'un homme et surtout faire la connaissance de son futur mari. La première partie de la BD, je l'ai trouvée bien mais sans plus. Voilà, ça découvrir un peu les privilèges qu'ont les hommes et non pas les femmes. Ça y a une petite réflexion sur les différences hommes-femmes, sur la façon dont sont les hommes en société. Je trouvais ça intéressant mais un petit peu convenu. La deuxième partie s'appuie beaucoup plus sur les différences entre les hommes et les femmes. Il y a une partie très touchante sur la relation entre deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Sur les conventions sociales, il y a une réflexion là-dessus également. Et il y a également une remise en question du sexisme de la société, du sexisme de la religion aussi. Et j'ai trouvé ce roman graphique, très pertinent, je l'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé qu'il était extrêmement riche, l'intrigue est très touchante. Vraiment, je vous conseille à 100% de le lire parce que voilà, j'ai trouvé ça très bien. Et toutes mes BD viennent de Momi à Metz, donc si vous êtes de Metz, je vous mettrai leur logo ici, mais je pense que vous connaissez, c'est un peu une institution à Metz. Je vous invite à y aller parce qu'ils sont adorables. Voilà. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle BD vous avez lu et si vous avez lu les BD que j'ai présentées et si elles vous ont plu ou pas, c'est aussi intéressant à voir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!